le Paris Reggae Fest. Bonsoir Junior. Greetings sister. Bless up. Bless up. Yes. On parle en français, on parle en anglais? Oh non, on parle en français. Ok, c'est cool. Je suis ravie de te rencontrer. Quelques questions par rapport au Paris Reggae Festival. Yes. On est de retour après, on a renforcé des différents shows. Mm-hmm. Donc tout d'abord, je me demandais où est-ce que tu vivais, où est-ce que tu habites. Moi, je suis de Paname, je suis de Paris, du 93. Donc représente. Pas Paris, ouais, la banlieue. Bon, c'est pas loin. Bah oui, c'est Paris. Bagnolet, les Lilas, j'ai grandi au Lilas. Ok. Donc voilà. Ça marche. Donc du coup, on a eu une pause de 2 ans à cause du Covid, 2020-2022, on va dire. Je me demandais si pendant toute la période du Covid, tu as eu l'opportunité quand même de pouvoir monter sur scène, être en contact avec ton public, ou bien est-ce que véritablement, comme disait Al Capone tout à l'heure, lui, il s'est senti en prison, il a pas pu voyager, il a pas pu chanter, rencontrer son public. Effectivement, en fait, c'était dur, c'était hard, c'était comment t'expliquer, c'était une sale période, tu vois. Donc bon, moi j'ai quand même j'avais la chance de rester je suis resté 1 an, tu vois, genre à la campagne, tu vois, un peu isolé, mais j'avais du matos, du matériel pour faire de la musique et ça m'a permis de m'isoler, tu vois, et d'écrire des morceaux, de rester un peu hors de Babylone, tu vois, comme on dit, du système et tout, parce que bon, c'était la pagaille. Ça portait après les gilets jaunes et je sais pas si c'était au même moment. C'était juste avant. Tu vois, il y a eu. C'était juste avant, ouais. Et tu sais, voilà, ça a été un brouhaha, un espèce de big nice, tu vois, pour rien. Au final, tu vois, aujourd'hui, bon, on est là, on est vivant, tu vois. Dieu merci. Dieu merci, give thanks. En tout cas. Voilà. Ok. Et donc, t'as fait beaucoup de création, d'introspection pendant la première année, et du coup, la deuxième année? Ouais, pendant la première année, c'était un peu plus méditation, t'as vu? Ensuite, bon, vu que je faisais venir 2-3 frangins et tout, là où j'étais, tu vois, j'étais dans le Zion, tu vois, pas très loin entre les Landes. Bon, je vais pas dire où j'étais, secret. Tranquille. Tranquille, tu connais. Mais voilà, j'étais dans ce coin-là, tu vois. Okay. Et bon, les vrais savent, ceux qui savent, ils savent que j'ai à quel moment, machin, parce qu'on a eu des bons moments quand même, malgré tout. Ok. Mais on a vécu des sales vibes. Des petites périodes compliquées. En mode, tu sais, j'y pensais il y a pas longtemps, en plus c'est marrant que tu m'en parles. Tu sais, quand il y avait le couvre-feu et tous ces trucs-là, tu vois, c'était dur, tu vois, en mode, on pouvait pas sortir à l'heure qu'on veut. T'allais acheter du pain le matin, tu disais, monsieur, vous avez votre ordonnance, ou je sais pas quoi, votre... C'est compliqué, j'imagine, pour un esprit un peu Rastafari, du coup, voilà, exactement, de se retrouver dans un contexte où il faut demander la permission de vivre, la permission de ressentir, la permission de comprendre. Donc, effectivement, ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui. Et j'imagine ça te fait plaisir aussi de te retrouver avec tes confrères, là, c'est la crème de la famille, là. Ah là, c'est la crème de la crème. En plus, à domicile, presque. Le Fandi H&M, là, c'est l'entourage et... Yeah. Je viens de dire que, voilà, il y a du contenu, tu vois. C'est chouette. C'est pas de la ça permet de redémarrer, en tout cas, sur les chapeaux de roue, en tout cas, de finir 2022 et d'enfoncer le clou pour 2023. Demain, j'ai une date aussi... tu sais, parce qu'en ce moment, je suis en tournée aussi. Ok. OBF Crew, Lavato. Demain, je joue à Genève, tu vois. Ah, voilà, super. C'est notre délire, c'est pas son système, mais... Different, ouais. On essaie de voyager au maximum. Public différent, pays différent. Voilà, il faut. D'ailleurs, en parlant de pays, en parlant de public,
on parle aussi un petit peu de contexte, contexte politique, contexte social, contexte de vie. En ce moment, comme tu le sais, le contexte en France, mais aussi en Europe, est assez tendu. La musique du reggae, quand même, c'est une musique qui est fondamentale pour tout ce qui est transmission des bonnes ondes positives et d'un message d'amour, un message de paix, un message de construction d'unité et d'harmonie. Du coup, je me demandais, toi, par rapport à ta musique, comment tu te places. Tu disais tout à l'heure que tu as pris une année pour bien méditer, pour bien reconstruire peut-être de nouveaux projets. Donc voilà, comment est-ce que en 2022, fin 2022, début 2023, aujourd'hui, le 11 novembre, pour le Paris Reggae Festival, comment est-ce que qu'est-ce que tu délivres sur scène? Qu'est-ce que tu vas délivrer sur scène tout à l'heure à toutes ces personnes qui se sont déplacées ce soir? Premièrement, moi je voudrais dire à tous les auditeurs, les gars qui sont avec nous, notre entourage, de rester militants. Tu vois, il faut garder cette pensée-là d'être un rebelle. Parce que faut savoir que reggae music, c'est une musique de rebelle. C'est un mouvement de rebelle. Qu'on le veuille ou non. Tu vois. Bon, certes, on a notre spiritualité, Rastafari, qui est un mouvement. C'est pas une religion, on sait, bon. On est dans notre philosophie, dans notre respect, tu vois. Mais maintenant, quand il s'agit d'être un rebelle, il faut montrer aussi au système, tu vois, au système de Babylone, tu vois, là où on vit, tu vois. Et maintenant, pour ça, Rastafari, on a besoin d'être, tu vois, c'est ça Rastafari, c'est rebel, tu vois, c'est... Tu viens pour délivrer une musique qui a empreinte d'activisme un peu et en tous les cas, tes valeurs, c'est de vraiment mettre en avant ce que tu as dans le cœur et ta vision positive du monde. Comme Bob Marley, j'entendais tout à l'heure, ton inspiration. Je suis arrivé en plein milieu de l'interview de Al Capone, Dennis, et pareil, il parlait de Bob Marley, c'est pareil, Marley, Tosh. Une de ses influences, oui, tout à fait. Dennis Brown, je peux en mentionner les 10 millions, tu vois. Ils nous ont montré une voie, ouais. Tu vois, maintenant, regarde, moi j'aime bien comment Michael Jackson il a aussi fait son truc. James Brown, il y en a tellement, tu vois, qui ont ouvert des voies, comme tu dis, mais différentes voies de montrer comment se révolter face à ce système, parce qu'en fait il nous empêche quoi? Il nous empêche d'être libres. Tu vois, maintenant nous, ce qu'on veut dire à la jeunesse d'aujourd'hui, tu vois, la nouvelle génération, même les anciens aussi, parce qu'il y en a qui sont troublés, traumatisés, t'as vu, parce qu'il s'est passé tellement de trucs, tu vois, l'esclavage, les nazis, dans le monde il se passe tellement de choses, et encore aujourd'hui, tu vois, la souffrance, voilà. We don't talk. Bah merci parce que tu as répondu à ma dernière question qui était qu'est-ce que tu souhaites transmettre. Donc on a bien compris que tu souhaites transmettre en tout cas des valeurs mais effectivement tu as encore des choses à dire. Yes ma sister, non, ce que je voulais transmettre, c'est sûr, c'est un message de rébellion, un message de militant, parce que c'est aussi bon, tu peux me voir, je suis habillé en vert en mode kaki suit, militante, mais on est des militants de l'amour. C'est pas n'importe quel militant, Rastafari. On peut faire genre... Non, l'amour conquérit toujours le démon. Tu vois, love conquer evil every time. Tu vois, over and over, ce sera la même chose. Tu vois, il n'y a pas de... C'est même bagaille là, comme en créole. Des forces qui s'annulent. Ah oui, mon frère, t'as vu? Regarde, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils se battent pour la haine. Pour regarde, je suis bien, je suis bling bling, j'ai de la main, non, c'est parce que love we want, peace in our heart. C'est ça mon message, qu'il y a surtout dans ma musique surtout. Tout à fait. Un message conscient, spirituel, mais d'amour. Merci Junior. Merci, avec plaisir. Merci Junior.